Les gars, j'espère que vous allez toujours bien. Deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui, on va revenir sur l'officialisation ou en tout cas le Here We Go de Ronny Bardghji. On va essayer de voir ce qu'il peut apporter, ses qualités. Quel va être son rôle au Barça. Est-ce qu'il vient pour l'équipe première? Est-ce qu'il vient pour l'équipe B? Tout ça, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert qu'on n'attendait pas? Moi, ça me fait du bien de voir un transfert que j'attendais pas dans le sens où c'est une surprise. Il arrive de nulle part. On n'avait même pas vu qu'il y avait des négociations. D'ailleurs, je commence par ça, petite parenthèse. Deco travaille. Il travaille dans l'ombre. Il se cache pour travailler et pour l'instant, il fait du bon travail sur ce mercato Deco. On l'a beaucoup critiqué l'année dernière. Il n'était pas dans une situation facile vu la situation économique du Barça. Là, j'ai envie de dire, ça va un peu mieux. Après, bon, c'est un joueur qui coûte 2 millions d'euros. Donc, il n'est pas allé chercher non plus un joueur très cher. Il fait avec les moyens qu'il a, mais en tout cas, il va essayer de renforcer cette équipe au mieux. Il y a déjà un gardien, il y a maintenant un ailier qui est sûrement pas emmené à être titulaire puisqu'il évolue la plupart du temps sur le côté de Lamine Yamal, mais il renforce le groupe, l'effectif complet. En attendant, bien sûr, Nico Williams, on l'espère dans les prochains jours. Alors, Ronny Bardghji au Barça, Here We Go, transfert à 2 millions bouclé pour le talent suédois. Le talent suédois, le talent qui revient de blessure. On va revenir sur sa grosse blessure après. D'abord, pourquoi talent? Parce que moi, je me rappelle de lui il y a 2 ans, Ligue des Champions. Vraiment, je me rappelle de ce match. 4-3 pour Copenhague contre Manchester United. Il y a un joueur qui rentre qui a 17 ans. Il fait une rentrée fracassante et en plus, il marque le but vainqueur à la 85-87e minute contre United en Ligue des Champions. Et à partir de là, je me rappelle, on parlait déjà un peu de lui. On disait que c'était une pépite et qu'il pouvait évoluer dans un grand club à l'avenir. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc, c'est un an après. Grosse, énorme blessure, ligament croisé au genou. Un petit peu dans la même situation que Gavi parce que forcément, quand un joueur a 17, 18, 19 ans, qu'il évolue, qu'il monte en puissance et qu'il se fait les ligaments croisés, ça ne met pas un stop à sa carrière, mais ça ralentit clairement sa progression parce que vous imaginez bien un an sans jouer, la rééducation, le retour. Parce que là, il a fait son retour sur les terrains. Je ne vais pas vous dire que c'est plus le même joueur, mais j'ai regardé un petit peu. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Il est un peu lourd, il est un peu plus lent. C'est normal. C'est un peu comme Gavi. Il va lui falloir du temps. Mais j'ai envie de dire, ce temps, il l'a eu. Parce que justement, depuis son retour de blessure et jusqu'au premier match avec le Barça au mois d'août, il y aura eu 6 mois d'écoulés. Donc, il aura du temps pour justement faire une préparation physique avec Hansi Flick, etc. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que oui, il a fait les ligaments croisés. Ça a donc baissé sa valeur marchande. Maintenant, ça reste un joueur prometteur. Le talent est présent. Et moi, j'aime beaucoup ces transferts-là où tu paries, tu mises sur l'avenir. Tu te dis, peut-être que le joueur peut revenir à un niveau incroyable, peut-être qu'il peut exploser parce que il y en a qui disent 19 ans, oh, on n'avait pas entendu parler de lui. Ça veut dire que c'est pas un phénomène. C'est pas du tout ça. Il y a des joueurs qui sont comme Lamine Yamal, trop en avance, 16, 17, ils gagnent l'euro et tout. Et il y a des joueurs qui explosent plus tard. Il y a des joueurs qui sont faits pour être au pic de leur carrière à 23, 24, 25 ans. Regardez Rafinha, par exemple. Je prends l'exemple de Rafinha, mais il y a plein d'autres exemples. Même De Bruyne. Pour vous rappeler De Bruyne, au début de sa carrière, il était remplaçant. Je crois que c'est Mourinho qui n'en voulait pas à Chelsea. Salah, c'est pareil. Mohamed Salah à la Roma. Il y a des joueurs qui ont un début de carrière compliqué, qui vadrouillent un peu de club en club, un peu sur le banc. Même s'ils ont du talent, ils n'arrivent pas à s'imposer. Et des fois, ils explosent à 25, à 27. C'est le cas de Mohamed Salah à Liverpool. C'est le cas de De Bruyne ensuite avec Manchester City. C'est le cas de plein de joueurs, de Rafinha aussi avec le Barça. Parce que Rafinha, si je vous remets la trajectoire de sa carrière, vous n'allez pas croire qu'il va être top 3 Ballon d'Or dans quelques semaines. Ou quatrième, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera bien classé. Et ce que je veux vous dire, c'est que Rennes, Leeds, on se disait Rafinha, ok, pas mal, c'est un bon joueur de club, mais de là à être au Barça, faire une saison à 60 stades, être décisif en Ligue des Champions, en Liga, dans les Clasico, et maintenant viser un top 3, voire un top 1 à un moment, il était parmi les favoris du Ballon d'Or. Bon ben voilà, il y a des joueurs comme ça. T'es pas obligé de tout exploser à 17, à 18, à 19 ans, d'avoir déjà 2 ballons d'or à 22 ans pour qu'on puisse dire tu es un phénomène. Il y a des joueurs qui prennent plus de temps que d'autres. Là, en plus, on parle d'un joueur, je vous ai dit, ligaments croisés, le pauvre, pendant un an, ça stoppe sa progression. Évidemment, c'est plus difficile de monter en puissance quand on te stoppe pendant un an, surtout à cet âge-là. De recruter Ronny Bardghji, Barcelone a demandé plusieurs rapports médicaux pour évaluer l'état de son genou. Selon ses apports, son genou est désormais en bon état. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le Barça qui achète un joueur qui revient de blessure, je comprends. S'ils avaient acheté un blessé, ça aurait été
plus difficile de les défendre. Comme je vous ai dit, c'est un joueur qui s'est fait les ligaments croisés, donc il est revenu il y a peu de temps sur les terrains. Mais j'ai envie de dire, il revient en bon moment parce qu'il revient, il fait du coup la fin de saison avec son équipe. Là, il est en bon état. On parle de lui comme si c'était un meuble. Il est en bon état, ça va, il est en bonne santé. En tout cas, il pourra faire la pré-saison avec Hansi Flick et c'est ça le plus important parce que le physique pour un joueur sous Hansi Flick, c'est le plus important. Un joueur sous Hansi Flick est amené à faire des courses incroyables, des pressings, des contre-pressings. Le physique doit tenir, son genou doit tenir. C'était important donc de faire des rapports. Pour l'instant, ça va. D'ailleurs, quel est le plan avec lui? Il est simple. Barcelone considère Rony comme un talent d'avenir et le plan est qu'il s'entraîne avec la première équipe mais commence à jouer avec la deuxième équipe. Pour moi, ça c'est le meilleur plan pour lui. Pourquoi? Parce que avec l'équipe B, je pense qu'il sera tellement fort, il sera tranquille sur le terrain. Ça veut dire que 4e division espagnole, je ne veux pas manquer de respect à la 4e division, mais pour des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions comme lui, l'intensité, la différence d'intensité est juste incroyable. D'accord? C'est un monde d'écart, c'est un autre sport. C'est un autre sport. Donc 4e division, niveau Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Il va se balader sur le terrain. Je ne vous dis pas qu'il mettra 4 buts par match, mais en tout cas, il pourra lui aider le Barça B, engranger de la confiance, tout en retrouvant des sensations. C'est important pour un joueur qui a fait un ligament croisé, vous le savez, il faut du temps de jeu, il faut qu'il retrouve des sensations, surtout pour les joueurs offensifs, parce qu'il y a une perte de confiance, il y a une peur d'aller, vous vous rappelez, Ansu Fati, il avait peur d'aller au contact, il avait peur d'aller au duel, la peur de se faire mal. Bon, Ansu Fati, c'est encore différent parce qu'il y a eu des rechutes, etc. Mais pour ça, je pense que c'est important qu'il ait du temps de jeu, parce qu'en fait, s'il vient au Barça, après les ligaments croisés, qu'il joue 3 minutes par-ci à la 87e minute, qu'il touche un ballon, le match se finit, le match d'après il est remplaçant, le match suivant il joue pas, il va se retrouver au mois de janvier avec 2 matchs dans les jambes. C'est pas comme ça qu'il va retrouver des sensations et ça sera un échec d'avance. Le but c'est justement qu'il s'entraîne avec l'équipe première et d'ailleurs il n'est pas improbable qu'il voyage avec l'équipe lors de la tournée préparatoire du Barça en Asie afin que Hansi Flick puisse le connaître de près. Pour moi c'est ça le combo gagnant, c'est entraînement avec l'équipe première, connaître le groupe, participer à des sessions d'entraînement de très haute intensité, faire la préparation physique sous Hansi Flick, mais pour le début de la saison, jouer avec le Barça B, un peu comme Vinicius. C'est pas une honte. C'est pas une honte de jouer avec le Barça B. Ça veut dire que Vinicius est passé par le Real Madrid B. Bon, je crois qu'ils n'étaient pas en 4e division à ce moment-là, mais pour un joueur qui a fait les ligaments croisés, passer quelques semaines, quelques mois avec le Barça B, ça peut que l'aider. Maintenant, je termine par zéro risque. C'est le mot de la fin. Ça veut dire que 2 millions d'euros, qu'est-ce que vous perdez de toute façon si ça ne marche pas? Pour moi, c'est un transfert plus que positif. C'est un joueur, je vous ai dit, qui brillait déjà en Ligue des Champions il y a 2 ans. C'est un joueur qui était emmené à aller dans un top club qui a été freiné par sa blessure. Moi, je crois en la belle histoire. Je crois au joueur qui peut pas s'imposer pour être titulaire à droite. Attention, parce que ça, je pense que lui-même est conscient. Hein. Il joue à droite la plupart du temps. Lamine Yamal, tu le bougeras pas, sauf blessure. Mais en tout cas, s'imposer dans le groupe, avoir un rôle, même si c'est être remplaçant, marquer quelques buts de temps en temps, avoir des joueurs sur qui compter pour la profondeur de banc, c'est important. On l'a vu, le problème du Barça l'année dernière, c'était ça, la profondeur de banc pour pouvoir faire tourner un peu les Rafinha, les Lamine Yamal. Il faut Nico Williams, il faut des joueurs comme lui. Et en plus, à 2 millions d'euros, qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas? Si jamais ça ne marche pas, sportivement parlant, ce qui est une possibilité, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va arriver, il va s'imposer, il va mettre des buts par-ci par-là. Si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Sa valeur marchande, de toute façon, elle ne sera pas moins chère que 2 millions. Tu ne peux pas faire moins cher que 2 millions quand tu es un joueur du Barça. Donc, bon, sauf s'il se refait les ligaments croisés, mais on va espérer que non. En tout cas, s'il arrive à jouer ne serait-ce que quelques matchs, ne serait-ce qu'un but par-ci par-là, c'est un joueur qui va tout de suite coûter 8, 12 ou 14 millions. Ça peut être une plus-value, ça peut être une bonne opération financière aussi sur le moyen long terme. Donc évidemment, j'espère pas, j'espère qu'il reste au Barça, qu'il arrive à apporter quelque chose sportivement parlant. Mais si jamais ça ne marche pas, 2 millions d'euros l'achat, ça va, c'est pas une grosse perte. Bon, c'est tout, c'était pour revenir un petit peu sur ce transfert inattendu, ce transfert un peu surprise parce qu'on s'y attendait pas et c'est la preuve que Deco est en train d'essayer de faire au mieux avec le peu de moyens qu'il a pour renforcer cette équipe. C'est tout pour la vidéo, on se retrouve demain pour la suite. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.